Organiser cette série de capsules sur l'histoire du mouvement féminin au Sénégal. Remercier aussi notre présidente Marie-Angélique Savané aussi d'avoir bien voulu penser donc à orienter la fondation sur ces séries de débats qui ne font que commencer. C'est vrai que ça n'a pas été facile au Sénégal d'être une femme, surtout et de pouvoir donc croire à ses idées et de pouvoir s'assumer. C'était très difficile parce que moi je me rappelle bien à l'époque quand j'étais la présidente de l'association, partout où je passais, les gens me présentaient et puis je me rappelle bien de mon oncle qui était directeur d'école. Quand j'allais donc à Mékhé, donc il me regardait et il me disait voilà, je vais te mettre en mal avec les gens qui sont dans leur... parce qu'ils se mettaient autour des arbres pour pouvoir jouer ensemble, discuter ensemble et tout. Il disait bon, elle c'est la présidente du mouvement Yewwi Yewwi. Et tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que Yewwi Yewwi, qu'est-ce que c'est que Yewwi Yewwi? Et il leur disait en résumé, c'est l'association, elle est la présidente de l'association des femmes Jigéen Yi Bañ Wujj au Sénégal. Et donc c'était vraiment le débat avec les femmes et tout ça. Et moi j'étais cataloguée. Vraiment, les gens disaient il ne faut pas venir chez moi parce que je leur inculquais des idées qui étaient contraires donc aux principes de la société, notamment le patriarcat et tout, parce qu'elles refusaient la domination des hommes, alors que c'est établi dans l'islam et tout. Donc ce qui est important, c'est que nous, on a su assumer donc, nos idées et les défendre partout au niveau donc, du Sénégal, avec donc des débats, des forums, des discussions et tout. Et c'est pourquoi j'exhorte cette génération, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de débat et tout, mais il ne faut pas avoir peur d'être insulté partout. Parce qu'aujourd'hui, même quand on regarde la société sénégalaise, les gens ont peur d'exprimer leurs idées, parce qu'en se disant, je vais me faire insulter dans les réseaux sociaux et tout ça. Et ça, je pense qu'il faut que le combat puisse continuer. Et que nous, en étant les pionnières, qu'on puisse donc encadrer et aider donc cette jeune génération à pouvoir donc organiser des débats et tout, pour qu'au moins le combat puisse continuer. Merci beaucoup. Ce dialogue à la présidence de la République, soi-disant pour régler après juin 2023. Et on voit, il n'y a que des vieux. Hein. Mais là où je suis fière, hein, quand même, c'est qu'au niveau des femmes, on a su s'effacer. Ok? Aujourd'hui, c'est les jeunes. Alors les jeunes, venez nous chercher. On n'ira pas vous voir. C'est à vous de venir nous voir. Parce que c'est vous maintenant qui êtes devant. Et s'il vous plaît, peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas su peut-être contribuer suffisamment, qui est de renforcer la fierté de faire partie de ce pays, de cette communauté, de ce grand village. Si tous ces jeunes partent, c'est parce que peut-être il y a une détestation aujourd'hui du Sénégal qu'il n'y avait pas avant. Et avant, nous, on était fiers. Et je voudrais aussi dire autre chose, parce que ce film est extrêmement important. Vous voyez, ce film, il va être, à mon avis, unificateur. Pas simplement entre les générations, mais même au sein de notre génération. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai embrassé Marie-Angélique. À l'époque, si elle se rappelle, on était parfois en conflit. Je me rappelle une fois dans ma cuisine, Decroix est venu me dire « Mais pourquoi tu es toujours contre Marie-Angélique? Il faut quand même ceci, cela. » Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que la Mathie des années 90, ok, est reniée par la Mathie d'aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et je suis très fière d'avoir eu comme un des leaders, il y avait Aïssatou, il y en avait d'autres,
Marie-Angélique. Et Marie-Angélique, tu as été trop loin derrière ton mari. Aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Tu as commencé avec ces capsules à faire de la transmission. S'il te plaît, continue. Tu as la voix. Tu as une belle voix. Et aussi, tu as su jusqu'à un certain niveau ouvrir le chemin. Mais ce chemin, il n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est un petit regret. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut-être va s'éclairer davantage, parce que là, on est en 2023, on comprend mieux nous-mêmes ce que nous avons fait et où nous étions dans les années 90. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on comprenne pourquoi il y a eu coupure. D'ailleurs, il n'y a pas eu que coupure au niveau du mouvement féminin, féministe. On n'a qu'à voir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même beaucoup la responsabilité de la gauche. Mais il faut qu'on comprenne quand même pourquoi il y a eu... Bon, peut-être on est partis tous en carrière, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, Marie-Angélique, on avait tous des carrières, et des carrières importantes. Et on était dans une charge mentale extrêmement pénible, où on assumait beaucoup de choses, et notamment, Aïssatou l'a dit, en plus, un environnement pas toujours favorable pour être élégant. Mais c'est vrai que, bon, il y a quelque chose où il va falloir qu'historiquement, on accepte et on assume notre responsabilité. Ça nous permettra d'aller de l'avant. Je suis donc M. Habib Khan. Je suis planificateur de formation. Et je suis très heureux d'être présent ici aujourd'hui et de remercier tout particulièrement la gauche à laquelle j'ai un tout petit peu participé avec mes modestes moyens. Respectueusement, je salue ma grande sœur Marie-Angélique Savani. Nous tous ici, nous avons suivi les développements qu'elle a fait et nous avons pu comprendre à quel point son engagement a servi ce pays et l'Afrique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, il y avait une ambiance générale, c'est l'excellence. Dans les lycées et collèges, il y avait des distributions de prix. Il y avait une saine compétition et les gens voulaient être excellents. À côté de l'excellence, il y avait aussi l'engagement politique, donc une motivation forte. Tout cela a fait naître et émerger un mouvement comme celui-là qui est en réalité un mouvement humain, fondamentalement humain. Professeur Samba, je vous remercie parce qu'en réalité pour moi, n'est pas musulman qui veut. On n'est pas musulman ce matin, c'est une conquête, c'est pas acquis. Du coup, ce qui a été dit ici demeure, rien n'est acquis ici. Il y a à faire actuellement une relation entre le passé, disons, qui n'est pas lointain, et l'année 2023, sinon l'année 2024. C'est une transition qui nous interpelle. Ceux qui se disent vieux, entre guillemets, et la nouvelle génération qui est là, qui a beaucoup de chance, mais aussi qui est vraiment handicapée, parce que quand on voit même que des étudiants à l'université n'arrivent pas à faire une bonne phrase en français, donc l'excellence qui était à l'époque un créneau n'y est plus réellement. Vous n'avez qu'à tous vérifier et regarder le niveau des gens, même dans les hautes sphères, comment les gens s'expriment, et vraiment, si encore une fois on a des modèles dans nos lycées et collèges, c'est une évolution qui est dangereuse. Il faut qu'on arrive à l'excellence. Seule l'excellence permet d'avoir des victoires. Si on a pu écouter, on a admiré, c'est qu'il y avait l'excellence derrière. Je vous prie tous de retenir le mot excellence, parce que sans cela, il n'y aura pas d'évolution. On va stagner ici, n'est-ce pas? Et puis voilà, on restera dans la nostalgie. C'est vraiment ce à quoi j'invite tout un chacun, et je vous remercie tous.
le mois du consommé local. Nous, à l'époque, on se refusait de porter d'avoir certains looks simplement pour pouvoir être naturel et on nous traitait de tous les noms, comme elle a dit, de tous les noms d'oiseaux. Hein, c'était des filles qui, voilà. Mais on ne ça ne nous gênait pas trop, ça ne nous dérangeait pas trop, on menait notre petite vie. Et je pense qu'il y a beaucoup, peut-être qu'elles ne sont pas là aujourd'hui, celles qui ont été là pendant la création de Yehui Yehui, qui ont cheminé avec, qui continuent toujours leur petit combat dans leur coin. Parce que quand vous regardez les familles de ces gens-là, souvent ce sont ces enfants qui sont là. Je pense que Ndiago l'a dit dans le truc, dans sa famille, elle éduque ses enfants comme ça. Donc, maintenant, le fait d'avoir fait ce film-là, je pense c'est très important parce que le mouvement féministe ou féminin, parce que n'a pas commencé maintenant. Ce qu'on voit maintenant, c'est plus des revendications d'ordre carriériste, certainement, c'est pas mauvais parce que ça fait partie. Par contre, comment on dit, le modèle de femme, ça par contre, ce serait bien qu'on puisse oser le remettre sur la table. Parce que des fois, ça me fait rire, toujours des nièces qui sont deuxième ou troisième femmes. Quand je leur pose la question, elles me disent « Ah non, je ne peux pas me taper un homme 24 heures. J'ai ma carrière, il faut que je travaille, il faut. Donc, s'il y a une deuxième ou bien une troisième, tant mieux. Moi, je mène ma petite vie. » Oui, non. Il faut aussi penser à tout ça. Parce qu'on a parlé de patriarcat, on a parlé d'éducation, tout ça, ça fait partie. Donc, il va falloir un gros débat avec toute cette catégorie de personnes-là qui a sa façon de voir la femme. Moi, femme, qu'est-ce que je dois être? Comment je dois être? Comment je dois me comporter? Si je me sens bien dans un ménage polygame, en même temps, j'assure ma carrière, et c'est ça mon objectif, sans pour autant perdre mes droits humains, je ne pense pas que ça puisse gêner qui que ce soit. En termes de religion aussi, ça se pose, mais je pense que ça a été bien dit. Moi, par contre, arabe, c'est pas l'islam, je pense. Je parle sous le contrôle du professeur. Parce que souvent, les gens, dans le monde arabe, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans le monde africain, dans notre monde, il y a ça, il y a ça. On peut être musulman africain sans pour autant. Voilà. Parce que moi je dis, quand je regarde aujourd'hui, on veut quitter une colonisation, ou bien une orientation occidentale, ou bien une colonisation occidentale pour aller vers une colonisation orientale. Arabe. C'est pour ça que je dis orientale, c'est arabe, pas islam. Donc tout ça, il faut oser mettre ces questions-là sur la table. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fera de ce film-là? C'est important. Je parle sous le contrôle des gens qui ont encadré et qui l'ont fait, et aussi de Yehui Yehui. Voilà, ça pourrait toujours contribuer. On ne sera pas à la place de la génération actuelle, mais on est là, comme je dis souvent, en backup, pour pouvoir, si on a besoin de nous, être là. Comme l'a dit Mbati, on n'ira pas vers vous, vous allez bouger. Parce que d'abord, on est tous maintenant, on a tous nos petits bobos, hein. Donc les tanks, les dos, les affaires, il y a tout. Donc voilà. Merci, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Johanna de l'association Digue en Action. Nous sommes un groupe de survivantes de la violence basée sur le genre et nous militons pour la libération de la voix de la survivante, mais également le changement de paradigme de la communauté locale. Alors j'ai une question par rapport à cette projection-là. Tout d'abord, avant cela, je tiens à remercier la Fondation Ball pour cette production, ainsi que le producteur Alpha. Mais je souhaite surtout célébrer chaque femme du mouvement Yehui Yehui. Qu'elle soit là ou pas, je souhaite vous célébrer vivement. Parce que nous, jeunes apprentis féministes, nous ne savons pas à qui s'adresser. Nous apprenons sur le digital. Nous apprenons grâce aux événements que, par exemple, le Sénégal Action Féministe organise. Nous n'avons pas de mentor en tant que tel pour nous accompagner. Et donc, ma question aujourd'hui serait
est-il possible, en fait, après, on a parlé de coupure générationnelle et également la nécessité d'une transmission générationnelle. Et moi, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Par la grâce de Dieu, vous êtes toujours en vie, qu'il vous garde assez longtemps et avec une vie pleine de grâce. Est-il possible, est-il envisageable que vous mettiez en place une cellule jeunesse pour former, instruire nous autres jeunes, je parle de Wasso, je parle de nous autres qui nous mouvementons de droite à gauche, nous ne savons pas, vous avez déjà tracé ce chemin-là. Il suffit de nous montrer la voie pour qu'on puisse continuer ce magnifique combat que vous avez initié. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est important d'avoir réalisé ce film-là, Célie et toute la fondation Ball. Mais je me dis que le travail de Yewi Yewi ne doit pas s'arrêter. Comme l'a dit la sœur, il faudrait être là, ne serait-ce que vous constituer en, je ne sais pas comment je vais l'appeler, en consortium ou bien en... Comment ça s'appelle? Parce qu'on voit ça dans les partis politiques. Si aujourd'hui le PS existe toujours ou d'autres partis survivent encore, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été là hier et qui sont là aujourd'hui pour former et orienter les jeunes. On nous invite à aller débattre, à aller parler du féminisme, oser aller dénoncer les choses, aller à la radio, à la télévision. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, les féministes, les jeunes féministes sont plus exposés. Avant, il n'y avait pas autant de médias. Moi, je suis journaliste de profession. Donc, il n'y avait pas autant de médias. Et pour qu'on te voit à la télé, ce n'est pas toujours facile. Pour passer à la RTS, par exemple, qui était la seule télévision à l'époque, il fallait que les directeurs et autres, tout le monde, on se concerte avant que quelque chose ne passe à la télé. Aujourd'hui, on est face à Internet et avec l'intelligence artificielle, les jeunes savent de quoi je parle, on est capable aujourd'hui de prendre ton image, de monter des choses indécentes, de te détruire en quelque sorte. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? On a besoin de personnes plus expérimentées qui ont eu à affronter des choses pour nous accompagner. C'est pourquoi je dis que c'est bien beau, Célie, à chaque fois d'avoir le mouvement Yewi Yewi. Ils étaient là lors du lancement également du réseau des féministes du Sénégal. C'est très beau. On apprend toujours avec vous. Mais je dis qu'on est plus ambitieuse, on a envie de plus. On a envie d'avoir des femmes, comme je l'ai dit, qui sont là comme mentors. Il y a Célie qui se bat, il y a Mamito, il y a les autres pour mettre en place des plateformes pour fédérer les organisations féminines et féministes. Et aujourd'hui, au-delà de Internet, des réseaux sociaux, des radios, il y a tellement de sites et il suffit de dire juste ta pensée sur ta page Facebook et à la minute près, mais tu reçois des insultes et après c'est ta famille même qui... Il y a la charge mentale qui est très difficile à gérer déjà. Et en plus de cela, il faut ajouter ce que moi j'appelle la féminité toxique. Je ne sais pas si on me permet d'utiliser ce terme-là. Mais c'est très très difficile. On a des soucis dans nos familles, on a des problèmes. Mais il nous faut trouver parfois des cadres comme celui-là pour être sûr qu'on est là, on dit ce que l'on pense sans pour autant être critiqué ou encore insulté. Mais on a vraiment besoin de gens qui nous encadrent et qui nous rassurent. Parfois il y a des combats, le réseau a eu à faire une tribune, Mamito c'est comme ça que ça s'appelle, pour parler de l'utilisation d'une fille sur le plan politique. Pour détruire un politicien, on a utilisé l'image d'une femme qui aujourd'hui se retrouve seule. Et lorsqu'on a posté la tribune, moi j'ai vu ça sur Sénéweb, et à la minute près, on m'appelait de partout, moi, qui est jeune féministe, qui ne sait rien, qui apprend de mes grandes sœurs qui sont là. Alors, il n'y a personne. Si aujourd'hui on avait une Angélique Savané, une maman Myriam, pour dire parlez comme ceci, ou allez dans quel médium pour parler, ou comportez-vous de telle façon, peut-être le combat serait plus facile pour nous. Je remercie tous les membres du mouvement Yewi Yewi, vraiment, pour le travail que vous avez fait. Je vais m'arrêter là, je voulais dire tellement de choses, mais merci beaucoup. On a effectivement, je pense, des fois un problème générationnel, en ce sens que vous allez au combat, et vous pensez que le combat il va être facile. Quand aujourd'hui, ce qui nous agite tous et ce qui nous meurtrit tous aujourd'hui, je parle de la Palestine, vous croyez que ceux qui vivent depuis 70 ans, là, vous croyez que c'est facile?
de voir des gens qui se font tuer année après année dans l'indifférence générale, vous croyez que pour eux c'est facile? Donc je peux vous suivre jusqu'à un certain point, c'est-à-dire quand vous nous dites voilà qu'on soit plus disponible, qu'on essaye d'organiser des choses pour discuter, pour vous expliquer par où on est passé. Mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous voulez faire bouger les choses, il va falloir vous battre. Et quand on dit se battre, malheureusement, ça va avec de la douleur, ça va avec de l'incompréhension, et puis c'est comme ça. Ce que nous on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on en a entendu de toutes les couleurs. Je répéterai pas ça là puisque nous sommes en antenne, déjà qu'on trouve qu'en général j'ai un franc-parler un peu excessif, donc aujourd'hui je me présente bien, donc je fais attention. Mais on en a entendu, et ce que je peux vous dire juste, c'est que 30 ans après, nous sommes toujours là. Et c'est ça qui est important. C'est pas ce qu'on nous a dit ou comment on nous a traité il y a 30 ans. On est là. Et on a fait avancer les choses. Et on continuera tant qu'on pourra. Mais maintenant, à vous aussi de faire avancer les choses, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, c'est pas important que moi je sois d'accord avec ou pas. Ce qui est important, c'est que pour vous, vous en soyez convaincus. Et les gens avec qui vous vous battez, qui en soient convaincus comme vous. Et qu'est-ce que vous êtes prête à mettre sur la table pour y arriver? Nous, on a mis notre cœur et on a mis nos tripes. J'arrête là. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici. D'abord, de féliciter, comment elle s'appelle encore, Célie, avec ce film qui a été projeté sur Yewwi Yewwi et qui a retracé toute l'histoire de Yewwi Yewwi à travers les interviews de ses membres. C'est vraiment très important. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à notre grande diva à nous, Marie-Angélique Savané. Oui, parce que je crois que sans son engagement, je crois que sans sa détermination et sans sa force, nous ne serions pas là. Parce qu'elle nous a formés. Elle nous a formés et aujourd'hui nous sommes devenus des femmes avec l'âge très engagées. Parce que moi je continue. Je suis dans le système de réseautage des femmes qui sont victimes de violences. Je travaille souvent avec les femmes de l'AJS et autres. Quand il y a des cas de violence, je m'engage. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Et par rapport aux jeunes, ce que je veux dire, c'est que le féminisme, d'abord c'est une histoire d'engagement personnel. Il faut être convaincu. Il faut être convaincu, ne pas avoir peur. Et le meilleur moyen parfois, comme la journaliste disait tout à l'heure, je lui dis, moi ce que je donne en réponse, c'est qu'essayer de travailler avec d'autres associations qui se disent féministes ou qui sont dans les systèmes de défense des droits des femmes sans réellement être féministes. Parce que ça va, si vous faites un link avec ces femmes, si vous créez une synergie d'action avec ces femmes, ça va vous permettre chaque fois que vous êtes dans des cas de pouvoir vous défendre, parce que vous ne pouvez pas aller seul. Vous ne pouvez pas aller seul. Nous, à un moment donné, on a commencé par aller seul, mais on a su créer des synergies d'action avec les associations de femmes, de toutes sortes, des grandes associations de femmes. Quand il s'agit de défendre les grandes questions des femmes, par exemple sur les droits des femmes. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer. C'est ça qui nous a permis d'être un mouvement d'influence, parce que finalement, les gens, pour régler certaines questions, s'adressaient à nous. Les organisations de femmes parfois nous disaient il y a tel problème, il faut qu'on ait une action, parce qu'elles n'avaient pas le courage d'aller seules. Donc moi je pense que c'est important, le links. C'est des questions fondamentales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société sénégalaise qui est complètement perturbée. Sur le plan sociétal, sur le plan politique, partout, on est perturbé. Les gens se cherchent. Mais il faut avoir foi en ce qu'on fait. Il faut croire en soi, avoir l'engagement, avoir le courage d'aller de l'avant. Voilà. Merci.
le statut personnel du monde arabe par rapport à notre code de la famille, nous sommes très en retard. Au Maroc, si vous prenez le statut personnel du Maroc, la Tunisie, si vous prenez le personnel de l'Égypte, par exemple, un homme ne peut pas prendre une deuxième femme si le juge, le cadi, ne se prononce pas sur ses moyens matériels, financiers, et conditions de travail, l'équilibre de la famille, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte pour avoir une autorisation d'avoir une deuxième femme. Ça, c'est le cas aujourd'hui au Maroc, en Tunisie. En cas de divorce, c'est l'homme qui sort et laisse la femme et ses enfants dans la maison. Ça, c'est en Algérie. Ici, bien entendu, la question des moyens ne se pose presque pas. On m'a raconté, j'ai même vu des situations où l'homme a une seule chambre séparée par un rideau, la première femme et la deuxième femme et les enfants. Oui, ça devait être interdit parce que c'est pas l'islam. L'islam n'a jamais imposé ni la polygamie ni la monogamie, parce que c'est des interprétations. On l'a dit, vous avez dans une conférence qu'on avait fait, chambre de commerce, hein, où il y avait vraiment beaucoup de contradicteurs qui étaient là. Marianne en a parlé tout à l'heure. Donc, pour dire que l'interprétation sur le verset de la polygamie, par exemple, le verset n'est pas venu pour parler de la polygamie, il était venu pour parler de l'héritage. Si un homme meurt et laisse des enfants et un peu de biens, l'habitude c'était d'aller épouser une femme dont le mari avait laissé des biens pour profiter de ces biens. Et Dieu voulait interdire cela, cette tradition, c'est les Arabes, en disant, le début du verset, ne consommez pas les biens de l'orphelin avec vos propres biens. Et ne prenez pas beaucoup trop de femmes seulement pour votre intérêt. Donc prenez. Donc, fankihu mata balakum minanisa masna sulasa ruba. Donc prenez 1, 2, 3, 4, à condition d'être équitable. Si, et le verset va plus loin, vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes. Donc, à cause de ça, que la Tunisie a dit que non, le Coran a dit la monogamie, n'a pas dit la polygamie. Et la Tunisie, d'ailleurs, c'est le pays qui a, aujourd'hui, c'est le seul pays musulman qui vient d'autoriser le mariage d'une femme musulmane avec une non-musulmane. C'est-à-dire que dans tout le monde arabe, et dans ce qui est dans le Coran, c'est ça aussi. Une femme musulmane ne peut pas épouser un homme qui n'est pas musulman, quelle que soit sa religion. Mais un homme musulman, c'est vrai, peut épouser une chrétienne et une juive parce que c'est Ahlul Kitab. Et là, dans notre société, on l'a bien dit dans le film, le patriarcat, la domination de la femme, nos traditions. Je donne un exemple pour terminer. Moi, personnellement, comme ma première femme était française, je faisais la cuisine, je balayais, je faisais la vaisselle. Et le 8 mars, on me laissait la maison. Bon, nous, on sort entre femmes, débrouillez-vous avec les enfants pour la cuisine. Mais quand j'ai épousé par la suite, après divorce, hein, je suis toujours monogame, une Sénégalaise, mais qu'est-ce que va dire la société si on te trouve en train de faire la cuisine à la maison, si on te trouve en train de balayer, moi je balaye toujours devant chez moi, de balayer un homme qui a une femme et qui balaye ou qui fait la cuisine. Ça c'est pour dire seulement pour
travaux domestiques qu'on doit partager, comme on doit partager autre chose. Bien entendu, Marie a parlé tout à l'heure des mentalités, c'est dans les mentalités des femmes, ça il faut le dire. Hein? Quand on veut libérer la femme des tâches ménagères, quand on veut participer ou partager, l'homme ne doit pas faire ceci, et on continue aussi à élever nos enfants dans cet esprit. Moi je dis à mes enfants, il n'y a pas de travail pour homme-femme. Hein? Le garçon va laver, va faire parfois pas seulement ses chaussures, mais aussi faire la vaisselle. Comme la fille aussi, je lui fais faire. Parce que je crois que ça, il faut dans l'éducation qu'on commence cette différenciation des rôles femmes-hommes. C'est ce que dit aussi l'islam. L'islam ne cherche pas l'égalité entre l'homme et la femme. Il dit qu'il ne peut pas être égal, l'homme est supérieur. Mais l'islam cherche quand même l'équité dans le ménage, l'équité dans les tâches. On doit, tout ce qu'on fait, consulter sa femme et avoir son avis avant de décider. Et quand il y a également à donner ou à partager, il faut qu'il y ait équité. Donc c'est dans ce sens-là que vraiment je vois le travail que pourraient faire les jeunes, la jeune génération. Bien entendu, premièrement, il faut faire revivre ce journal Fipou ou un journal comme cela, essayer avec les radios, les médias maintenant véritablement de lancer les débats, mais surtout les débats publics. Comme ça, comme le faisait Yewwi à l'époque, c'était très minoritaire et il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de contradictions, mais quand même il fallait être courageux pour le faire et affronter la contradiction. Et aujourd'hui c'est plus difficile parce que, Marie l'a dit tout à l'heure, parce que les gens étaient aussi des militants politiques, surtout des militants de gauche. Aujourd'hui, nos jeunes, quand ils vont à l'université, avant, c'était le débat sur le marxisme, le léninisme, etc. Aujourd'hui, c'est des débats, c'est surtout des associations confrériques, pour ne pas nommer. Hein? C'est surtout des khadras, etc., qu'on organise au sein même de l'université. Il n'y a plus de débat d'idées. Et ça aussi, je crois que personnellement, j'ai dirigé je ne sais pas combien de mémoires de maîtrise, même thèse sur l'islam, l'islamisme et le statut de la femme dans l'islam, pour que des jeunes, il y avait, je crois, tu m'avais mis en contact avec une fille de sociologie qui faisait un mémoire sur Yewwi, je ne sais plus, à l'époque, justement, parce que ça c'est important, pour que les jeunes qui connaissent la société, qui connaissent ce que dit le Coran, qui connaissent ce que dit les statuts personnels dans le monde arabe, et surtout ce que dit aussi notre code de la famille, parce que ça c'est important. J'ai une étudiante qui a travaillé sur la comparaison des codes de statut personnel du monde arabe, Tunisie, Algérie, Égypte, avec le code de la famille au Sénégal. On voit qu'on est vraiment en descente. Je crois que là aussi ça fait partie, pour la nouvelle génération, quelque chose vraiment à relancer sur l'autorité parentale, sur beaucoup de choses. Il y a eu des avancées, mais il reste encore à faire. Et je crois que des conférences ou des débats dans les médias, et surtout de les faire aussi dans les milieux scolarisés et à l'université, c'est pour la jeunesse. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Samb. Je vais peut-être s'entendre. Bon, ben c'est dommage, tant pis pour ceux qui n'ont pas pu venir. Mais je voudrais quand même excuser certains membres de Yewwi. Il y en a qui sont en voyage, en déplacement à l'intérieur, malades.
Il y a eu, même ce matin, il y a eu des malades qui ont téléphoné, qui ne pouvaient pas venir. Et on s'est dit, l'essentiel, c'est de tenir cet événement aujourd'hui. Donc merci pour ceux qui ont pris la peine de venir. Et alors, je commence par la fin sur la relation intergénérationnelle. Parce que là, je pense qu'il y a un malentendu majeur. Il me semble, Célie, si j'ai raison, quand on a commencé à parler de tout ça au départ, dans votre bureau, j'ai utilisé le mot intergénérationnel. J'étais venu exactement pour ça. Ce n'était pas pour nous, oui. En fait, on discutait comment faire en sorte qu'il y ait un lien, un brassage entre les générations. Et c'est de là où est sortie l'idée de pourquoi pas ton portrait versus j'ai proposé qu'on fasse sur un mouvement. Parce que c'est un mouvement qu'il faut créer et dans le mouvement il y a des individus. Bon, maintenant c'est vrai que ce que je constate, vous voyez, des choses se passent. On n'est jamais informé, je ne comprends jamais. Je me suis dit, il y avait quand même une liste de plus de 200 personnes. Je ne comprends pas qu'il y ait des événements. Vous dites, vous n'informez pas les gens. Et j'ai cru comprendre, après 2 séminaires, le 3e qui était là-bas à Popenguine, finalement il y a un petit souci qui devient un gros souci. J'ai comme l'impression que les jeunes générations ont un peu peur de notre présence. Bon, ça, nous, on l'a vécu il y a longtemps, parce que beaucoup disent, je me souviens aussi bien à Magic Land qu'à Popenguine, 2 ou 3 filles m'ont dit, oui, mais si vous venez, vous allez prendre la lumière. Vous allez prendre la lumière. Et j'ai remarqué l'autre problème, qu'il y a beaucoup de dissensions, je ne comprends pas toujours, entre les différents groupes des nouvelles féministes. Je ne comprends pas. Vous savez, Myriam l'a dit tout à l'heure, j'ai dit au départ, le premier noyau des 4-5 femmes qui ont commencé, on venait du même parti politique. Mais après, on a ouvert, on a dit justement, on refuse de rester dans notre parti. C'est une question qui transcende les idéologies politiques. Il faut qu'on arrive en tant que femme, parce qu'on a les mêmes problèmes physiologiques de reproduction, etc., d'oppression et de subordination, on peut se parler. Et c'est pour ça qu'on avait invité, pour des gens de gauche, les gens au pouvoir. Le PS, on l'a invité. Aminata Mbengue a assisté à plusieurs réunions au départ. Parce que, au départ, chaque parti politique l'a vu, c'était le début aussi, le contexte. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ça, de l'ouverture démocratique. On venait d'ouvrir démocratiquement en 82, donc il y avait les débuts et la première élection locale démocratique avec tous les partis qui existaient au Sénégal. En 83, nous on a commencé en 84. Donc on avait cette ambiance de débat, de challenge, etc. qui se faisait, qui a facilité en partie la prise de parole. Parce qu'à l'époque, c'était la référence. Les gens ne venaient pas s'insulter, non. On avait des débats durs, mais jamais je n'ai entendu quelqu'un insulter l'autre, jamais. Dans le respect, c'était idée contre idée, idée contre idée. Oui, et quand... parce qu'il faut parler aussi. Moi, je suis d'origine chrétienne. Jamais je n'ai été quelque part, quelqu'un m'a dit, ah, tu te tais parce que tu es chrétienne. Maintenant, on me le dit. Maintenant, on me le dit. Pourquoi? Parce qu'on a accepté qu'un islamisme rampant devienne majoritaire dans ce pays-là et l'insulte est venue de ces groupes-là. Il faut oser le dire. Ce sont eux qui ont apporté l'insulte comme moyen. Je suis dans des plateformes. Quand il y a des gens qui posent une problématique, aussitôt toi tu es ceci, tu es ceci, tu es cela. Et qu'est-ce qu'on dit? Je comprends qu'on n'est pas en vie parce qu'on ne peut pas passer ta vie. Mais alors ma chère, pour insulter, on nous a insultés. Moi, devant mon fils, elle voulait les petites histoires. Mon fils, on lui a dit, ta mère c'est une prostituée. Parce que simplement, elle est un yehoui. Est-ce que vous réalisez les choses? Les gens allaient raconter à la mosquée inachevée que nous sommes toutes des femmes divorcées. Nos maris nous ont chassés. Moi, j'étais officiellement, tout le monde savait que j'étais mariée. Ils ont dit, son mari l'a chassée. Comment il s'appelle encore? Tout le diable là. Latif Gueye. Latif Gueye l'a dit à la mosquée tous les vendredis. Tous les vendredis. C'était le début des frères musulmans. Tous les vendredis, à la mosquée inachevée de Grand Yoff,
il y avait des prêches contre Yehu Yehu. Des prêches. Et c'est comme ça qu'on a fait cette alliance tactique avec les Moustarchidines. Et Moustapha Sy a commencé à m'inviter aux universités du Ramadan. J'en ai fait 4 ou 5. Maintenant, ils ne m'invitent plus. Je leur ai dit. Alors, l'ouverture qu'il y avait avant, ils ne l'ont plus maintenant. Ils ne sont pas capables d'assumer que moi, qui leur ai fait des conférences pendant 5 ou 6 ans, qu'ils m'invitent parce que Marie-Angélique... Et pourtant, à l'époque, ils m'invitaient partout. J'ai été à Barnier, à Raoumalan, les grands putes, et ils faisaient des déclarations sur la Sainte Vierge, etc., etc., pour nous mettre à l'aise. Donc il y a un enjeu majeur dans ce pays. Les changements ne sont pas venus de comme ça. Hein. Il y a des tentatives de subordonner ce pays à une idéologie particulière. Et ça, nous, on va le combattre. Parce que, comme tu dis, on aime notre pays. Pourquoi on pousse les gens à partir? On a fait une telle diabolisation de ce pays. Mais chaque étape dans un pays démocratique existe. Si on est contre le pouvoir en place, combattons-le par les urnes. On les met dehors comme on a fait pour les autres, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de mettre le pays à feu et à sang parce qu'on veut accélérer un processus. C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Si on a confiance, on se met sur le terrain. On fait du travail de terrain. Et à ce moment-là, les gens vont aller voter et changer ce qu'il y a à changer. Or, ce pays ne peut pas continuer comme ça. Les cœurs sont meurtris. Je vois tous les gens qu'on voit sont fâchés, hein, sont haineux. Les gens sont haineux. Tu vois quelqu'un qui a quelque chose, tu lui en veux. Qu'est-ce que cette personne t'a fait? Si c'est un voleur, aie le courage de le dénoncer comme voleur et de savoir ce que ça veut dire. Si tu as la capacité de démontrer que cette personne est corrompue, fais-le. Mais il faut oser. Donc pour les femmes, c'est la même chose. Oui, c'est pas facile, parce que maintenant, vous avez raison, mais aussi c'est plus facile. Parce que nous, il nous fallait des jours pour que les gens nous comprennent. Quand on était dans des salles, on pouvait mobiliser 300 au départ, puis on a été jusqu'à 1000, etc. Mais on n'avait pas les radios. Il a fallu qu'on commence à grignoter. Mais quand tu avais une radio, une télévision, ils passent ce qu'ils veulent. Et pourtant, ce mouvement a été jusqu'aux confins. J'allais derrière Kédougou, les gens avaient entendu parler de Yehu Yehu par une émission à la télé avec ma voix. Combien de gens m'ont reconnu en me disant dès que la radio, dès que la télé, parce que justement ils ne regardaient qu'une télé. Oui, donc je pense que il faudrait que les jeunes là aussi, elle a dit quelque chose de très important. C'est vous qui devez venir vers nous. Parce que vous êtes plusieurs. On ne peut pas courir à gauche et à droite. Prenez la peine, ayez l'humilité de dire, vous avez fait des choses. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Mais au moins, on a eu l'expérience. Cette expérience, vous n'y pouvez rien, elle est là. Comment on peut faire? Moi, c'était mon rêve, et j'ai été très déçue, Céline, que cet intergénérationnel qu'on avait commencé, on a eu 2 ou 3 conférences. Finalement, on s'est perdu dans des fausses bagarres parce que tel groupe féministe est contre l'autre et tel autre. Ça, c'est vraiment le péché originel de votre génération. Il y a trop de prima donna. Chacune veut être devant. Il faut qu'on arrive à s'entendre, à accepter que ce qui est essentiel, c'est ce contre quoi on se bat. Et le patriarcat est encore plus fort. Parce que même les acquis psychologiques qu'on avait, les gens l'ont perdu maintenant. Les hommes sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, et parce que personne, avant, ils disaient, vous allez quelque part, on disait, attention, il y a les femmes de Yehu Yehu ici. Attention, c'est Yehu Yehu qui va venir. Partout, parce que c'était devenu un truc où ils se disaient, elles vont vous faire des remarques. Je n'ai pas dit qu'on était les meilleurs. Je ne dis pas qu'on a tout fait. Mais je pense qu'on a marqué un temps. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est renaître. Comment faire renaître un mouvement qui soit conforme aux réalités d'aujourd'hui? Vous avez un accès aux réseaux sociaux qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas encore. Vous êtes toutes des 2.0 ou 3.0. Nous, on est encore loin derrière. Mais franchement, si les gens pouvaient ensemble, n'ayons pas peur. Venons ensemble.
Essayons de voir qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire étape par étape. Qu'on ait la patience. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Celles qui vont s'engager vraiment, il faut se préparer psychologiquement. Parce que c'est excessivement dur. Vous voyez, elle a dit une chose que j'ai entendue tout le temps. Oui, tu te mets derrière mon mari. Je ne me suis jamais mise derrière mon mari. Jamais, jamais, jamais. Et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. On avait des objectifs différents. Moi, j'ai fait une carrière. Il, sur le plan politique, il a fait ce qu'il avait à faire et sa carrière. Mais jamais, au contraire. Lui, le premier, m'a demandé d'être candidate aux élections présidentielles en 1988. Alors qu'il était chef de parti. Je n'ai jamais été derrière mon mari. Maintenant, les gens voulaient que moi, je ne voulais pas, parce que j'avais choisi de faire une démarche. Dans mon parti, pour ceux qui connaissent, je suis souvent dans la minorité. Je ne suis pas d'accord avec des choses, donc c'est évident, je ne vais pas me mettre devant pour dire ce en quoi je ne crois pas. C'est tout simple, mais c'est pas du tout... Quand j'ai voulu faire certaines choses, je le fais, parce que j'y crois. Si je ne crois pas, je leur dis non. Vous ne pouvez pas m'obliger. Donc ça, c'est important, parce que... comment elle s'appelle l'autre sociologue là, qui... Elle le répète toujours à des conférences. Non, de façon ça. Elle le répète à toutes les conférences, mais je ne suis jamais là. Donc vous lui direz si vous la voyez. Ce que j'ai répondu. Parce qu'elle dit toujours pourquoi elle se met pas devant. Non, je suis devant quand je dois être devant. Et pour ceux qui le savent, quand je vais être devant, personne ne peut m'empêcher. Ça, bon, c'est clair. Voilà. Mais maintenant, franchement, les filles, faites l'effort. Vous avez plus d'énergie que nous. Moi, pour me lever ce matin, je souffre. Vous pouvez, parce que vous avez vu comment on était. Ni, machallah.